Selon la légende, on pouvait trouver à Québec une antique échoppe. Et dans cette antique échoppe, on pouvait trouver un artisan fort habile, trop vieux même pour qu'on se rappelle de son nom. Tout trésor est magique pour la personne qui le chérit. Un jour, jeune demoiselle, ces bottes te protégeront. Un jour, Monsieur Baudry ne revint pas à la maison. Monsieur Baudry, c'était le père de ma meilleure amie, Jessica. La vérité, c'est que Monsieur Baudry s'était aventuré dans une partie de la forêt où nul bûcheron ne devrait jamais s'aventurer. Une partie de la forêt sous la protection d'un esprit, d'une divinité. Tiens, parle donc le feu cette fois-ci. Bon, ma fille, on va enfin savoir le fin mot de l'histoire, hein? Ouais. Les bottes du cordonnier, puis les arbres qui pleurent. Tout ça nous mène à une divinité des forêts? Ouais. Tout cela mène donc à la légende amérindienne que je vais conter ce soir. La légende du Wendigo. Les descriptions du Wendigo diffèrent. Certains disent qu'il s'agit d'un esprit, d'autres d'une divinité. Dans certains récits, il se met en boule pour rouler à toute vitesse, et dans d'autres, il est une force invisible qui s'attaque au bûcheron. Il aurait une peau d'écorce, ou pas de peau du tout. Mais toutes les légendes s'entendent sur une chose. Le Wendigo protège les forêts contre les colonisateurs. T'es sûre de vouloir revenir à l'école? Ouais, ça me changerait les idées. Maya? Encore ces murmures? Il me semble que c'est pas bon signe que t'entendes des voix. Hey! Non, c'est ce que je me suis dit. Je suis revenue après l'école. Mais j'ai eu beau attendre ou me concentrer. Ah, les murmures ne sont pas revenus ce jour-là. Ce jour-là? Donc, t'es entendu un autre jour? Si tu veux le savoir, va falloir arrêter de m'interrompre. Ok. Les murmures sont effectivement revenus me hanter. Ils revinrent d'abord occasionnellement, puis ne me quittèrent plus. J'ai rapidement compris qu'un spectre ou un autre esprit me suivait.
Et puis, un jour, c'est allé plus loin que la voix. C'est la première fois que je vis le Wendigo. Mais pour une raison que j'ignorais, il ne pouvait me toucher. T'en as pas parlé à personne? De ces murmures, de ces apparitions? Mais pourquoi? Et toi, ma tante, en as-tu parlé de la gougou en revenant de ton escapade? J'aurais dû. Et toi aussi. Qui m'aurait cru? Et qui aurait eu la patience d'écouter mes histoires alors que le village entier était en deuil de M. Baudry? T'en as même pas parlé à Jessica. Jessica pleurait la mort de son père. C'était pas le moment de l'embêter avec mes problèmes insignifiants. Le Wendigo ne me quitta plus. Me hantant nuit et jour. Je ne savais plus quoi faire pour m'en libérer. Il m'aura fallu du temps pour comprendre ce qu'il cherchait. J'avais trouvé cette pomme de pain dans les affaires de M. Baudry, lui qui s'était aventuré sur le territoire interdit du Wendigo, avait ramené un trésor lui appartenant. C'est alors que j'ai compris que mes bottes étaient bel et bien magiques. Elles m'avaient protégée du Wendigo. Tant que je les portais, le Wendigo ne pouvait me toucher. Mais, bien sûr, le Wendigo ne me voulait aucun mal. C'était un être de vie qui protège les forêts de la mort que nous y apportons. La pomme de pain avait été ramenée par M. Baudry, mais sa juste place était dans la forêt. Ça, c'est une belle leçon. Je ramasserai plus jamais de bâtons dans la forêt. En tout cas, quand c'est pas une branche vivante, la vie est partout dans la forêt, et des esprits veillent sur les vivants. Tu crois pas si bien dire? Oui, c'est le thème de ma dernière histoire à moi aussi. Même sur nous veillent les esprits invisibles. Certains les appellent spectres ou fantômes ou... Demain, je vais vous raconter la légende de la Dame Blanche. Mais pas n'importe quelle Dame Blanche. La Dame Blanche de 7 demeures. Grand-papa, elle est ici, en ce moment? Ah ça, mon Félix, c'est une histoire pour un autre soir. Les chutes, lieu magique, source de multiples apparitions. Et cette invitation-ci m'inspira une grande confiance.